Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de septembre 2023. Donc, il est toujours bon de vous rappeler qu'il s'agit de guidance générale. Donc, c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Donc, vous prenez vraiment en compte uniquement les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important également avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, certes, mais également en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous arrivons bientôt au terme du zodiaque et nous en sommes ici au signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Capricornes, on va commencer par regarder l'énergie dominante qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Donc Capricorne solaire, ascendant lunaire, quelle va être votre énergie principale? Alors, on va voir s'il y en a une qui retombe, voilà, ou il y en a deux. Je n'en prends qu'une. Allez, on va garder celle-ci. Donc les Capricornes, vous avez au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte de la disponibilité. Donc c'est une carte qui va vous demander à être un petit peu, sur le mois de septembre, un petit peu plus à l'écoute de certaines personnes ou d'une personne en particulier. C'est également une carte qui vous demande d'être disponible et donc d'être ouvert, notamment au niveau de votre état d'esprit, d'être disponible par rapport aux changements qui s'annoncent dans votre vie. On a ici, sur le mois de septembre, pour vous les Capricornes, un virage un petit peu qui s'amorce, d'accord? Donc, eh bien, il faut être prêt, et le fait d'être prêt, ça peut être tout simplement le fait d'être disponible, ok? Donc, il y a ici, alors, ça peut paraître simple en apparence, mais cette disponibilité peut vous amener justement à effectuer un virage assez important dans votre vie. En étant dans cette disponibilité au niveau de votre mental, vous allez du coup devenir peut-être un petit peu plus fidèle à vous-même, ok? Un petit peu moins dans le contrôle, donc plus dans le lâcher-prise. Donc peut-être que vous allez laisser des opportunités, des possibilités venir à vous, ok? Donc, c'est également une carte qui vous dit que vous devez également essayer, les Capricornes, sur ce mois de septembre, d'essayer de faire plaisir aux autres. C'est également le fait aussi, alors, de faire plaisir aux autres, sans en attendre quelque chose en retour, ok? Sans être dans l'attente d'une certaine considération ou d'un geste un petit peu identique, ok? Il ne faut pas être gentil pour avoir également juste l'approbation de quelqu'un. On est gentil, on est disponible parce qu'on a tout simplement envie de l'être, parce que c'est dans votre état d'esprit, parce que c'est dans vos valeurs et parce que c'est dans vos croyances. Là, on serait un petit peu du coup dans une disponibilité un petit peu contrôlée et il y aurait un petit peu cette notion de chantage ici, hein, et ce serait pas bon pour vous. Donc, il faut également... le fait de la disponibilité, justement, on vous dit que vous ne devez pas dire forcément oui à tout le monde à partir du moment où ça ne vous correspond pas. Même si c'est être disponible par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage proche. Ok? Alors, pour ça, il va peut-être vous falloir du courage, tout simplement, parce que la carte de la disponibilité est tout simplement aussi en train de vous dire qu'il faut savoir dire non. Qu'à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, avec quelqu'un, qu'à partir du moment où vous savez que ce qu'on vous propose n'est pas bon pour vous, eh bien, il faut savoir dire non, ok? Vous n'êtes pas obligé d'obéir forcément aux attentes de votre entourage. Donc, si vous avez besoin
d'apprendre peut-être à dire non, il va falloir aller chercher un petit peu au fond de vous, ok? Mais il faut que vous assumiez. Il faut que vous assumiez qui vous êtes. Il faut assumer vos choix, vos décisions. Et ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, c'est pas grave, ok? Il va peut-être falloir aussi vous faire passer un petit peu en priorité. Et le fait de vous faire passer en priorité, donc d'être totalement en osmose avec ce que vous êtes ou ce que vous avez envie d'être, avec vos valeurs, vos croyances, eh bien, vous amènera de manière inconsciente à être forcément beaucoup plus disponible vis-à-vis des autres, ou à être forcément beaucoup plus disponible par rapport à ce que la vie a à vous offrir, ok, notamment peut-être des opportunités ou des possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé, ok. Donc mobilisez un petit peu votre volonté pour recadrer votre vie, ok. Apprenez à être en accord avec vos pensées, avec vos désirs et osez dire non dès que la situation est appropriée pour vous. Mettez des limites saines entre vous, entre les autres. De cette manière, vous imposerez aussi votre véritable image. Vous imposerez aux autres qui vous êtes et ce que vous êtes réellement. Donc, très belle énergie, les Capricornes. On va regarder au niveau général. Donc, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport à votre évolution spirituelle également. Il peut ressortir le domaine matériel, financier, le relationnel également. Allez. On a une carte qui tombe ici. Waouh, on a une très belle carte. Hein. On a la carte numéro 9 pour vous les Capricornes. C'est la carte du souhait. La carte du souhait, elle parle justement de vos envies, d'un but que vous vous êtes fixé, d'un rêve que vous voulez atteindre. Hein. Et c'est en agissant comme ça, c'est en vous montrant authentique, en imposant peut-être certaines limites à certaines personnes, que vous arriverez à atteindre votre objectif. Hein. C'est une carte qui vous dit qu'il faut rester fidèle à vos envies et à vos rêves. Restez fidèle par rapport à un but que vous vous êtes fixé. Et ne pas dévier juste pour satisfaire certaines personnes. Allez à la coupe. On a la carte de l'amour et on a la carte de l'introspection. Alors là, tout simplement, la carte de l'amour et de l'introspection renvoie à la carte de la disponibilité. Hein. Allez chercher au fond de vous ce courage pour oser dire non, allez chercher ce courage pour être sûr de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez et de vous y tenir. Ok. Il se peut également qu'il y ait la nécessité ici d'aller gratter un petit peu par rapport à une relation dans laquelle vous êtes. Alors ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation avec un membre de la famille, ça peut être une relation amoureuse. Il y a peut-être besoin de vivre les choses de manière un petit peu plus profonde. Ok, peut-être cette notion d'être un petit peu moins sur le comment dire, oh je perds mes mots. Sur ce qu'on voit, d'accord, ne pas se fier qu'aux apparences. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait d'aller chercher ce qui vous correspond vraiment. La carte de l'amour peut tout simplement parler d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose qui vous passionne. Et par rapport à ce projet-là, eh bien, on vous dit ici, avec la carte de l'introspection, il y a peut-être un bilan à faire aussi. Il y a tout simplement un bilan à faire dans un domaine de votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez dans cette relation? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport, on avait la carte du souhait tout à l'heure, hein, qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à ce but ou à cet objectif que vous vous êtes fixé? Donc, avant d'aller plus loin, on se pose les bonnes questions pour aller dans la bonne direction. Allez, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos, on a la carte de l'argent. Ok, alors on a peut-être besoin, comme on avait la carte de la passion tout à l'heure, on a peut-être besoin
d'une certaine somme d'argent où on a peut-être besoin de financer un projet qui nous tient à cœur. Ok, on est peut-être aussi un petit peu trop animé par l'argent. Et je disais tout à l'heure, notamment par rapport à une relation, une situation, ne vous fiez pas qu'aux apparences. Donc, et la carte de l'introspection vous invite à gratter. Ok, donc ne vous laissez pas non plus embobiner par le paraître. Ça peut être ça, ok, également. Alors tout simplement, la carte de l'argent peut parler ici d'une rentrée d'argent importante ou pas, ou d'une sortie, ok. Donc vous allez peut-être devoir sortir une certaine somme d'argent pour financer quelque chose, ou parce qu'il y a un petit imprévu qui arrive, mais il se peut également que ce soit dans le sens inverse, hein. Il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent qui arrive. C'est une carte qui parle du fait de devoir dépenser, du fait peut-être de devoir acheter quelque chose, ou à l'inverse, hein, du fait que quelqu'un ou que de l'argent rentre pour vous. Alors, on a la carte du stress. Alors tout simplement, on s'inquiète peut-être tout simplement de sa situation financière. On est peut-être dans l'attente d'une somme d'argent, on a peut-être besoin d'une certaine somme d'argent pour financer quelque chose, et forcément si on n'a pas assez, on se pose des questions, et voilà, ça nous stresse un petit peu. Il se peut tout simplement que certains Capricornes soient dans un stress permanent au niveau de leur vie financière, parce que on est peut-être dans l'insécurité constamment vis-à-vis de sa situation matérielle. C'est comme si on avait l'impression comme si on avait peur de toujours manquer, en fait. Ça peut être ça aussi, hein. On a la carte des discussions. On a la carte de l'authenticité. Clairement, ce qui me vient déjà ici, pour certains et certaines, avec cet argent que vous avez besoin peut-être pour financer quelque chose, ça vous stresse. Peut-être que vous êtes stressé aussi parce que vous savez que vous allez devoir... La carte des discussions parle d'échanges importants, notamment hein, en lien avec votre situation financière. Ça peut être un échange par rapport à un prêt, par rapport à un courtier, si on a besoin d'argent, ou si on a fait une demande de prêt. Voilà, c'est peut-être ça qui vous stresse aussi. Ok, on a la carte de l'authenticité, on a les nouvelles. On retrouve l'introspection en plein centre, hein, d'accord. Ok, donc... on a la victoire. Là, notamment avec la carte de l'introspection en plein centre et de l'argent, là, attention aussi, il y a peut-être la nécessité de savoir si votre situation financière ou si vous avez le financement nécessaire ou les ressources nécessaires pour financer un projet. Ok ? Bon, on a quand même la victoire derrière. On a la colère. On a la ressource, ouais, je vous parlais de ressources. Avant de vous lancer dans un projet, allez vraiment savoir, allez vraiment chercher si vous avez les ressources financières nécessaires hein, pour vous lancer dans un projet. Et on a la stérilité. Pour certains et certaines, on est vraiment là, ce qui ressort pour moi en premier, c'est vraiment ça. On a besoin de financer quelque chose. On a un projet qui nécessite un certain investissement. Ok ? Alors, ça peut être de l'investissement au niveau matériel. Avec la carte de l'introspection, ça peut être également un investissement au niveau personnel. Hein ? Est-ce qu'on a assez d'énergie ? Est-ce qu'on a assez de force? Est-ce qu'on est assez disponible par rapport à cette situation, par rapport à ce but, cet objectif ou par rapport à cette personne? Est-ce qu'on a à l'intérieur de soi les ressources nécessaires pour arriver à tout ça? Ok. Ce qu'il y a d'autre, il y a ici des nouvelles. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles. Il y a peut-être des informations qui vont venir à vous par le biais d'échanges, de communication, de discussions qui risquent de vous mettre un petit peu en colère. Et donc là, il va falloir aller puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour essayer de tempérer un petit peu tout ça. Alors, il se peut également, là on a les deux, il se peut que vous ayez une bonne nouvelle. Ok, mais il se peut également que vous ayez une nouvelle qui ne corresponde pas à vos attentes, une nouvelle qui non pas ne mettra un terme à un projet ou à un objectif, mais vous poussera peut-être à vous y prendre différemment, à faire des ajustements ou à demander peut-être de l'aide, du soutien à un autre organisme, à une autre personne. Ok ? Parce qu'avec la carte de la colère, des nouvelles et de la victoire, on a des bonnes nouvelles pour certains, on peut en avoir des moins bonnes pour d'autres. Ok ? Donc, on est peut-être ici
par rapport à une situation qui n'avance pas. La carte de la stérilité, c'est également ça un petit peu, hein, c'est le fait de stagner, c'est le fait aussi de se sentir inefficace par rapport à quelque chose. Alors notamment, si vous devez échanger, communiquer pour demander de l'aide, que ce soit une aide matérielle, que ce soit une aide psychologique, que ce soit une aide par rapport tout simplement à des conseils ou à des choses que vous devez faire, il se peut également que vous n'obteniez pas tout de suite les réponses que vous souhaitez, ou il se peut également tout simplement que vous ne vous adressiez pas aux bonnes personnes, ok. La carte de la stérilité, en plus elle termine le jeu. Il y a vraiment pour moi, pour certains et certaines ici, pour les Capricornes, il risque d'y avoir, peut-être que vous êtes dans une situation financière très délicate. Peut-être que l'argent manque, peut-être que l'argent ne rentre pas et que vous vous sentez un petit peu dépouillé, ok. Et sur le mois de septembre, même si on a la victoire ici, alors la victoire c'est plus par rapport à ce travail d'introspection. La victoire, ça va être aussi peut-être pour essayer de lâcher prise par rapport à ce stress, pour vous libérer de ce que vous ressentez par rapport peut-être à des difficultés que vous rencontrez, qu'elles soient matérielles ou financières ou qu'elles soient tout autre. Votre victoire, ça va être d'aller puiser au fond de vous le courage nécessaire pour surmonter cet obstacle. Ok ? Donc, ça risque d'être un mois un petit peu compliqué. Parce qu'il va falloir apprendre à gérer vos émotions. Et ça risque d'être très compliqué pour certains et certaines. Hein, okay. Il se peut également, la stérilité, hein, c'est un scorpion, vous savez, le scorpion, il pince, il pique. Il se peut tout simplement que vous soyez piqué au vif par cette situation indélicate que vous vivez. Pourquoi ? Ben parce que ça baisse peut-être un petit peu l'estime que vous avez de vous-même. Avec la carte de l'authenticité et de la colère, comme ça ici en opposition, vous pouvez être tout simplement en colère envers vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour avancer, que vous êtes obligé de demander, ça vous dérange peut-être un petit peu. D'accord ? Mais la carte de la ressource ici vous le dit. Les ressources nécessaires, vous les avez. Ok ? Accordez-vous du temps. Le travail d'introspection vous demandera du temps de toute façon, d'accord, mais accordez-vous du temps pour que cette chose puisse se mettre en place. Soyez un petit peu plus doux envers vous-même, ok. On a la ressource qui parle de douceur et à côté on a la carte de la colère. Donc là on est en train de vous dire, si une personne ou si une situation vous met en colère, plutôt que de laisser exploser cette colère, faites preuve de plus de douceur. Là on vous dit clairement, il y a la colère et à l'opposé on a la stérilité. Tout sentiment de colère, de rancœur ou tout esprit de vengeance vous amènera à l'anéantissement, vous amènera au néant. En plein centre, vous avez la carte de la ressource qui vous invite à être plus compatissant, à être dans la douceur, à être plus dans la compréhension, que ce soit envers quelqu'un, peut-être par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre, ou tout simplement envers vous-même. Ok ? Donc, sur le mois de septembre, ouais, au niveau de vos émotions, ça risque d'être très compliqué, les Capricornes, et notamment très compliqué parce que si vous essayez de faire les choses en fonction de ce qui est bon pour les autres, forcément, ça ne va pas correspondre à vos attentes. Donc, vous allez être frustré. La frustration peut amener cette colère, peut amener ce stress. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental. Pour vous, les Capricornes. On a une carte qui tombe, on a la carte de la mutation. La carte de la mutation, c'est une carte qui peut parler d'incertitude au niveau des sentiments. On n'est peut-être tout simplement pas sûr de ses sentiments vis-à-vis d'une personne, que ce soit dans une relation sentimentale, amicale. C'est également une carte qui parle alors de changement, de progression. C'est également une carte qui peut parler de projet, de déménagement, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, ok. On est quand même dans le fait que les choses bougent, hein. Et forcément, quand les choses bougent, on peut être dans une période un petit peu, ou tout du moins ressentir qu'on est dans une période un petit peu d'instabilité. C'est une carte qui parle de changement. On peut tout simplement aussi parler du changement d'état total d'une situation, d'une relation. On va le voir un petit peu plus en détail. On a la carte du mensonge et on a la carte de la richesse. Alors, là, la carte du mensonge peut tout simplement parler
de l'hypocrisie d'une certaine personne. Ça peut être vous, par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne, par rapport aux sentiments que vous ressentez. Avec la carte de la mutation, on est quand même dans des sentiments qui changent assez. Dans le fait aussi, peut-être qu'on n'a tout simplement pas envie de se poser, qu'on a envie de bouger, qu'on a envie qu'il y ait du changement et de l'action dans sa vie sentimentale. Donc, il y a le fait ici, du coup, de ne pas être honnête envers soi-même et du coup, de ne pas être honnête envers une personne en particulier. Pardon. Pardon, je suis encore un peu malade. La carte de la richesse peut parler du fait de cumuler un petit peu les relations. Donc, je mets le point sur cette notion de ne pas avoir envie de se stabiliser. Ça peut être vous, ça peut être une personne avec qui vous êtes. Et du coup, le fait que cette personne-là n'ait pas envie de se stabiliser, peut-être à l'inverse de vous, ou vice-versa, amène à une situation, entre guillemets, de mensonge, tout simplement parce qu'on n'est pas honnête envers soi-même ou on n'est pas honnête envers la personne concernée. C'est également une carte, alors au niveau relationnel, tout simplement. On peut parler d'hypocrisie, de médisance dans votre entourage. Pourquoi? Parce que il y a, avec la carte de la richesse est également une carte qui parle de l'abondance au niveau des échanges, au niveau des connaissances, au niveau des relations. Donc vous avez peut-être beaucoup de connaissances, beaucoup de relations et forcément dans ce nombre, il y a forcément des personnes qui sont amenées à être hypocrites ou à être médisantes à votre sujet. Ok ? La carte de la richesse, ça peut paraître comme ça une carte positive. Alors dans certains domaines, oui, mais au niveau sentimental, ça l'est un petit peu moins. Ok ? Il se peut également qu'une personne avec qui vous êtes ou avec qui vous aviez envie d'être vous mente sur sa situation peut-être sociale, sur sa situation financière. Ça peut être ça aussi. Alors attention. Pourquoi? Parce qu'on était beaucoup, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit aussi attention au paraître. Alors ça peut être vous, il se peut également que ce soit une personne qui soit beaucoup dans le paraître, une personne qui remarque peut-être que vous avez une certaine facilité financière ou que vous avez une position sociale importante et cette personne-là peut tout simplement profiter de ça, peut décider de se rapprocher de vous par pur intérêt. Allez. On fait un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, on a la carte 22. Donc, au niveau relationnel, sentimental, vous avez des décisions à prendre, un choix à faire. Notamment, comme on l'a vu à la coupe, si vous vous apercevez que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont médisantes, qui sont hypocrites, il va falloir prendre une décision vis-à-vis de ces personnes-là. Ok ? C'est également une carte qui parle du fait de réfléchir par rapport à des possibilités ou des opportunités que vous pourriez avoir au niveau relationnel sentimental. On peut peut-être hésiter entre plusieurs personnes. Si on est en couple, on a peut-être un projet, on a peut-être plusieurs idées de la manière de s'y prendre. À un moment donné, il va falloir se décider. Okay ? Il y a de toute façon ici une décision importante, un choix à faire qui concerne votre vie relationnelle ou sentimentale. On a l'élévation, on a l'équité, on a la mort, on a le pardon, on a l'amour, et on a la lumière. Très 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 beau tirage. Très très beau tirage et en même temps, juste avec ces deux cartes là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une décision à prendre par rapport à une personne, par rapport à une relation. Ça peut être une relation amoureuse, amicale. La carte de la mort, on parle de la fin de quelque chose. On parle vraiment ici de la fin d'une histoire, ok ? Donc, cette décision, ce choix, ça peut être le fait de décider, de mettre un terme à une relation, ok ? Mais là, on parle vraiment... le choix parle aussi du fait de devoir trancher de manière définitive. Et la carte de la mort, c'est ce qu'elle vous dit un petit peu. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre une décision qui s'avérera radicale. Cette décision vous aidera à évoluer de manière positive.
il y a peut-être quelque chose à pardonner à une personne. C'est également tout simplement le fait de se pardonner à soi-même, de ne pas avoir été dans la bonne relation ou avec la bonne personne. À partir du moment où vous décidez de quitter quelque chose ou une relation qui ne vous convient pas, ne le voyez pas comme un échec. Acceptez le fait que vous puissiez vous tromper. La carte du pardon, c'est un petit peu ça aussi. On a tout simplement avec la carte du pardon, ici, le fait que vous ayez la possibilité de pardonner quelque chose à quelqu'un. D'accord, il y a peut-être eu à un moment donné quelque chose qui n'a pas fonctionné. Avec la carte du mensonge, il se peut qu'il y ait une personne qui vous ait menti, d'accord, et vous êtes libre aussi ici avec le choix. Le choix aussi, c'est cette liberté que vous avez de choisir. Vous êtes libre de pardonner à cette personne ou pas. Il y a peut-être une personne qui va vous faire des excuses, vous avez peut-être des excuses à faire. C'est également une carte qui peut parler du fait de devoir se confesser. Vous allez peut-être avoir besoin de confier ce que vous ressentez pour une personne ou vis-à-vis d'une personne, soit à la personne concernée, soit à une personne de votre entourage. Alors attention à qui vous vous confiez, on en revient à la coupe, ok? Parce qu'il se peut qu'il y ait une personne qui... si vous révélez quelque chose à une personne que vous lui demandez de garder le secret, il se peut que cette personne-là ne soit pas totalement honnête et ne tienne pas sa promesse, ok? C'est également ici une carte qui peut parler du fait de trouver un arrangement dans une situation, ok? Peut-être, et avec la carte du choix, c'est ça, ça peut être le fait de trouver un compromis, de trouver un accord, notamment pour ceux et celles qui sont en couple. Alors trouver un compromis peut-être par rapport à votre relation, tout simplement. Avec la carte de la mort, vous pouvez tout simplement décider d'un commun accord, peut-être de mettre un terme à votre relation parce que vous ne vous y sentez plus à votre place, ok? Il y a quand même, pour ceux et celles qui sont en couple, ou même ceux et celles qui sont célibataires, on a un très beau jeu, ok? La carte ici de l'élévation, c'est une carte qui parle d'ascension, c'est une carte qui parle d'évolution. Alors, quand même, avec la carte de la mort ici, je confirme pour certains Capricornes le départ. On quitte une situation, une relation. Mais le fait de quitter cette relation, cette situation, c'est le fait de prendre une sage décision et d'avoir de l'amour et du respect envers vous-même, et ça vous guidera clairement vers la bonne direction avec la carte de la lumière, ok? Parfois, mettre un terme à quelque chose, à une histoire, ça peut avoir du bon. Ça peut avoir du bon parce que si ça ne correspond pas à vos attentes, c'est bon pour vous, pour votre état d'esprit, pour votre mental. Et ça peut être bon dans le sens aussi où ça va peut-être pouvoir amener ici la bonne personne. Ça va peut-être vous amener à être enfin sur le bon chemin au niveau relationnel, sentimental. En plus, on a ici la carte 15 avec la carte de la lumière à côté, la 37. C'est-à-dire que là, alors pour certains et certaines, on est clairement dans une belle évolution au niveau de la relation. Pourquoi? Parce que la carte 15 déjà parle d'affection, parle de tendresse, de passion, de l'attachement qu'on a pour une personne. Et clairement, avec la carte de la lumière, on est dans la réciprocité. On est vraiment dans le fait que cette relation, vous la vivez pleinement. Il y a peut-être aussi l'envie pour certains et certaines, ce choix, cette décision, ça peut être ça peut être de décider de mettre en pleine lumière une relation dans laquelle on était, qu'on a peut-être gardé secrète pendant un temps. Avec la carte du mensonge à la coupe, ça peut parler de ça. Donc là, on parlerait d'un doux mensonge. On a peut-être voulu préserver la relation, où on a peut-être voulu être sûr des sentiments que l'on ressentait vis-à-vis de cette personne-là, avant de s'exposer, avant d'en parler aux autres, ok? Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous parle clairement de la fin du célibat ici, la fin du célibat. Alors peut-être aussi parce que vous allez vous sentir prêt ou prête, parce que vous avez fait peut-être le deuil ici d'une relation passée. Vous avez peut-être pardonné à une personne qui n'a pas été en adéquation avec vos envies, vos désirs. Et il y a la carte 15 de l'amour ici peut parler tout simplement vraiment d'une toute nouvelle relation, puisque la carte de la mort parle de la fin d'un cycle avec un renouveau derrière. Donc pour les célibataires, on peut parler d'une nouvelle rencontre suite à une période, peut-être avec la carte de l'équité ici, suite à une période d'introspection ou de travail de deuil qu'on aurait fait tout simplement.
Pourquoi? Parce qu'on est prêt, parce qu'on a retrouvé l'équilibre grâce à ce travail d'introspection. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a aussi le fait d'évoluer, de progresser dans sa vie sentimentale et d'aller vers des choses très positives parce qu'on a enfin trouvé l'équilibre, ok? Parce qu'on a aussi cette notion où tout est mesuré, où on est réfléchi, où on sait peser le pour et le contre, où on sait faire preuve de diplomatie dans les échanges, où on essaye toujours de faire en sorte que la décision ou que le choix qu'on fait correspond à l'un, mais correspond également à l'autre. Donc voilà pour vous au niveau relationnel, sentimental, les Capricornes, c'est un petit peu plus joli que le général. Bon, même si le général, hein, c'était pas catastrophique. On termine les Capricornes avec un message des anges pour vous. Et donc, vous avez la carte de la clairvoyance qui vous dit « Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. » Donc, un événement quand même positif pour vous les Capricornes. Ok, ça peut être ce renouveau ici, hein, cet inconnu. Voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!